Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. L'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, en direct bien sûr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Après cette soirée Coupe de France, il n'y a pas que la Coupe de France ce soir, il y a plein de beaux matchs un peu partout en Europe. On fera le point dans quelques secondes avec les résultats d'ailleurs. Jérôme Bretagne est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Les gars, 1 heure d'after après la qualif du PSG. Qualif attendue mais pas si évidente ce soir. 3-1 face au Stade Malherbe de Caen. La finale de la Coupe de France opposera donc le 8 mai prochain. Ce sera un mardi soir. Une petite nouveauté. Le 8 mai. C'est parce que c'est une nouveauté et que c'est un mardi soir qu'il fallait une finale de ce genre-là. Voilà, les Herbiers PSG. Ou PSG les Herbiers. Je sais pas dans quel le tirage au sort n'a pas eu lieu. Voilà. Parce que vous avez une idée sur le tirage au sort Je pense que. Voilà, ça sert à rien de truquer là-dessus. Là, on n'intervient pas. Ils ont raté leur trucage déjà sur les demi-finales. Donc là, on les laisse faire. Avec Jérôme, ça, on n'intervient pas là-dessus. On intervient pour les trucs importants. Non, la Ligue des Champions, oui, mais là, non. Là, on laisse filer. Alors, on va parler de ce match dans le détail, bien sûr, du reste de l'actu, notamment de Bruno Genesio, qui a parlé des RMC aujourd'hui dans sa conférence de presse. C'était pas mal. Je voudrais juste vous donner quelques résultats européens avant. Vous dire notamment qu'en ce moment même, à 13 minutes de la fin du match, le Real est mené sur son terrain par Bilbao, l'Athletic Bilbao, qui mène 1-0. Pas vraiment de conséquences. d'Iñaki Williams. À ce match, quoi. Il y a... Oui, puisque Valence a perdu tout à l'heure. Mais si Valence avait gagné en début de soirée, et alors ils auraient pu passer devant le Real. Oui, mais bon, le Real, de toute façon, n'est pas champion, il sera dans les 4. Ouais, exactement. Donc, après, c'est sûr que pour le Real, une position de 4e, ça fait désordre, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Exactement. Tu as d'ailleurs Valence a perdu 2-1 contre Retafe sur un doublé de Loïc Rémy. Toujours efficace. Loïc Rémy, on avait perdu sa trace, mais ceux qui ont vu Transversal le week-end dernier ont vu une interview de Loïc Rémy. Eh oui, mon vieux. Très bien. Il a parlé de son passage à Las Palmas. Il a surtout parlé de son passage en Angleterre. Très bien. C'est 4 clubs anglais. Alors, dans les résultats, je voulais également vous signaler que United gagne 2-0 à Bournemouth. Et puis, il y avait quasiment une journée entière en Italie ce soir. La Juve a fait un partout à Crotone. Naples a battu Udinese 4-2. Et ça, c'est une soirée bizarre. A battu Genoa 2-1. C'est une soirée bizarre en Italie parce que la Juve se fasse accrocher à Crotone, c'est assez improbable. Oui, Crotone sur Naples 18e. était plutôt pas super bien parti dans son match. 2 fois. Voilà. Et ça s'est fini à 4-2. Exactement. Donc là, maintenant, il y a 4 points. Exactement. Bon, 4 points, il reste 5 matchs. Il y aura un jeu, 34, un 35, jeu 36, 37, 38. Oui, il reste 5 matchs. Et dimanche soir, dernier espoir pour Naples, c'est l'exploit, quoi. C'est dimanche soir. Pas l'exploit. Pas un exploit, il faut qu'ils les battent, quoi. Et puis, c'est à Turin. Ouais. Donc c'est une grosse performance. Exploit, c'est si Crotone. C'est un peu le match du week-end d'ailleurs, ce match. Ah oui, dimanche soir. La Juve qui perd contre Naples à la maison. Ouais, dimanche soir, c'est plus ce match-là à la limite. Le PSG Bordeaux. Oui, je pense, chers amis, que vous allez m'autoriser à suivre plus ce match-là que Bordeaux-PSG, où franchement, j'ai rencontré justement, puisqu'on parle de transversal, un parieur professionnel aujourd'hui, donc il m'a 2-3 combines pour savoir comment parier. Si j'avais une pièce à mettre, je ne sais pas pourquoi je mettrais Bordeaux dimanche soir. Les PSG, ils m'ont l'air complètement rincés. Là. On va en parler. Juste pour finir sur l'Italie, vous signalez que la Roma et la Lazio sont au coude à coude avec le même nombre de points à la 3e et 4e place. Les gars, le PSG, on y va tout de suite. Et pour démarrer, je vous propose d'accueillir Malcolm, supporter de Paris. Malcolm, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme et bonsoir Daniel. Salut Malcolm, donc comme le Bordelais alors. Non, moi j'ai un L en plus, comme Malcolm X. D'accord, très bien. Joli prénom, j'aime bien ce prénom. Moi. Oui, parce que les parents de Malcolm ont oublié un L en fait. Malcolm le Bordelais, on oublie un L. Alors que moi, mais tu sais que c'est souvent le cas chez les Brésiliens ou Portugais qui donnent des surnoms. Souvent, il y a des problèmes. Vous vous souvenez pourquoi Maicon s'appelait Maicon? Alors, Maicon, j'ai oublié. Non, parce que son père était un fan de Michael Douglas. Et il s'est devenu au Brésil, c'est devenu Michael. Michael. Voilà. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Je savais pour Kennedy, fan de Kennedy, mais il oublie un N. Pour Ronaldo, pour Ronald Reagan. Du match
Oui, pardon, Malcolm. Mais tu veux vraiment parler du match, Malcolm ? Excuse-nous, mec, pardon. Est-ce que c'est possible de faire 3 points juste? Ah bah vas-y, parce que peut-être que tu sauras mieux les faire que Jérôme et Daniel. Alors, premier point. Non, mais en quoi je suis responsable? Il faut acheter un 6 au PSG. Pourquoi tu me mets dans... Attends, mais écoutez Malcolm. Mais non, mais arrête de sortir des trucs comme quoi c'est moi qui suis responsable du fait qu'il n'y ait plus les 3 points. Écoute, Malcolm, non, pas nous deux, arrête, un peu, dis les choses comme elles sont. Qu'est-ce que tu dis? T'es pas capable de faire 3 points. Ouais, non, mais parce que... il va appeler son frère Douy, là. Malcolm, on écoute tes 3 points. Alors, premier point, faut acheter un 6 parce que là, c'est vraiment plus possible. C'est vraiment plus possible. Deuxième point, stop à la VAR. Ah bon? Mais non, c'est formidable, voyons. C'était long. Non, c'est formidable, la VAR, voyons. Ah non. Tu vas pas, tu utilises la vidéo et puis finalement l'image elle te montre le contraire de ce sur quoi ils ont jugé. C'est formidable la VAR, voyons. Arrête. La VAR de Louis de Funès c'est formidable. La vidéo assistance est La VAR de Louis de Funès, joli. Je suis désolé, ça c'était juste pas possible. C'est long. C'est franchement pas son meilleur film là, de Funès. T'as fait un bon, mais comme t'as fait un bon mot, bravo. Ouais, merci. Et 3 surtout, la finale, ça va être chiant quoi. Ça dépend, on peut... Je crois pas que les herbiers peuvent faire quelque chose. Non mais Daniel, arrête. Dans l'état où t'étais hier soir, tu es en train de me dire maintenant ça dépend de quoi? En fait, je vais t'expliquer si tu arrêtes de faire des grands gestes et de rebondir sur la chaise. 7 ou 8-0, 10-0, donc ça va te servir à quoi? Mais je sais pas, ça peut donner une finale un peu dingue où le PSG met un record de buts, et ils se terminent les bras dans les bras avec les petits herbivores, ils soulèvent la coupe ensemble, ils font la fête. Ça peut être un truc comme ça, un truc un peu sympa. Ça va terminer comme ça, mais la vraie valeur de la Coupe de France, c'est ça que t'aimes. Je sais pas, ça peut être un truc simple. Je pense que ça peut être une soirée inoubliable pour les herbiers. Je reste quand même sur le match. Malcolm, je résume tes 3 points en un mot, enfin en une phrase. J'ai l'impression que tu t'es globalement... Donc il n'est pas satisfait de la prestation des Parisiens. Tu t'es embêté ce soir. Les Parisiens, on voit que c'est la fin de saison, quoi. Toute l'année, ils essaient d'avoir Miss Monde. Là, ils ont réussi à avoir Miss France, Miss Île-de-France. Et là, c'était pas possible, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et Miss Normandie ce soir. Miss Normandie qui est devenue Miss France une année récente. Ils arrivent au temps. Elle est loin de devenir Miss France. Malcolm, pour être sérieux 2 minutes. Pour être sérieux 2 minutes, je te réponds. C'est Miss Calvados maintenant. Je n'ai pas du tout aimé la seconde période du PSG, c'est vrai. C'est Miss Bayeux. Mais à un moment, je pense quand même qu'il faut aussi être un petit peu lucide. Dimanche soir, ils te font une démonstration. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Là, ils arrivent à Caen, ils tombent sur une équipe qui ne joue absolument pas en première période. Je suis d'accord, il y avait pas mal de nonchalance sur les conclusions des actions ce soir. Mais même dans les championnats où tu as des équipes qui dominent outrageusement, ce que fait le PSG dans les compétitions, dans les coupes nationales depuis 4 ans maintenant, vraiment, même s'il y a un écart énorme, c'est assez extraordinaire d'être toujours sérieux, de gagner ses matchs et parce que ce match à un moment il avait une tournure piège à con ce match. Franchement, il avait une tournure piège à con à un moment. Les Parisiens réussissent malgré tout à enquiller sans arrêt. Il pourrait y avoir de la démobilisation, vraiment. Les mecs ils sont attendus sans arrêt. Le moindre faux pas, c'est immédiatement des sauts de critiques qui leur tombent dessus. Alors, de l'autre côté, qu'on me dise pas, je sais les critiquer quand il faut les critiquer, je les défends pas mais soyons un peu objectifs, ils enquillent les victoires, ils vont encore gagner la Coupe de France, ils font le tri, même quand tu es largement supérieur, tu peux faire des faux pas, eux ils n'en font pas. Ah oui, mais Daniel, je suis d'accord avec toi, pour le coup il faut les féliciter justement de continuer d'avoir fait, je crois maintenant c'est la 41e victoire ou 42e. Franchement, c'est dingue. Attends, j'ai les chiffres là, je vais te dire. C'est la 44e. 44e victoire d'affilée. Après, qu'on fasse la fine bouche en permanence, je veux bien. Ah non, 43e, pardon. 43e, ils en sont à 23 en Coupe de France et 20 en Coupe de la Ligue. Mais par contre, en fait, c'est juste que justement, le match, je trouve que, en fait, oui, c'est bien, ils ont fait un super record et ça, j'en suis content. Mais ils peuvent quand même, c'est pas parce que justement ils gagnent qu'on peut pas demander intelligence. Après, il est vrai qu'on est dur avec eux, on est toujours dur avec eux, on est toujours dessus. Non, mais ce soir, ils gagnent 3-1. Le match, Caen qui joue pas pendant 50 minutes, d'un coup, ils mettent un but, on se demande d'où tombe le but. Sur la seconde période, Caen est un peu mieux. Bon, le plan de Garande, je vais lancer Julien Ferret parce que j'ai réussi le miracle d'être à un partout. Là, ça a un peu joué au foot. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas justement
mettre Caen au-dessus en disant ils ont bien joué, puisque pour toute la première saison, toute la première période, ils ont fait un match de Ligue 1, ils sont restés derrière. Et puis même après, pendant 10 minutes, ils ont un peu joué. Un match de Ligue 1. Non, mais par contre, pour parler du PSG, moi, là, je rejoins Daniel, si tu veux, sur le fait que bon, voilà, on est en fin de saison. Ils savent très bien que, en gros, il leur restait ce match-là à faire l'effort pour. Oui, la finale. Ouais, mais même c'est celui-là vraiment. Mais c'était ce match-là à faire l'effort parce que, en effet, c'est vrai que ce match pouvait prendre une mauvaise tournure au bout d'un moment. Parce qu'il y avait tout. Parce que l'égalisation, c'est quand même tombé du ciel pour le Stade Malherbe de Caen. Alors, il a fallu cette frappe contrée, cette erreur de Kevin Trapp pour permettre à Caen de revenir. C'est pas la faute de Kevin Trapp là pour le coup. Là, il est vraiment trop loin. Il peut pas l'avoir. Non, mais mais la frappe vient de loin. Il y a une succession d'erreurs. Je te conseille juste de regarder le ralenti quelques fois. Là, pour le coup, non. Là, pour le coup, j'avoue, Kevin Trapp, je suis dessus. Là, pour le coup, il peut pas. Là, franchement, la balle est tournée. Peu importe, Malcolm, peu importe. Il y a une succession d'erreurs et Trapp part un peu tard, c'est vrai. Non, mais arrête. Il fait une faute de main, très clairement. Il faut arrêter. Je suis en train de te dire d'aller dans ton sens. Il n'y a pas de peu importe. Il fait une faute de main. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il serait possible? Non, il n'y a pas de peu importe. Est-ce qu'il serait possible d'inventer des activités en même temps qu'on fasse la vidéo arbitrage? Genre, je sais pas, un concert. Des pom-pom girls ou un concours de jongle pendant que les mecs ils cherchent. Il faut faire ça. Bah oui. Non, mais attends, arrêtez de tomber. À chaque fois, de toute façon, tout le monde tombe sur la vidéo. Alors, c'est génial, Jérôme. Mais le concours de renard. C'est le concours de renard transversal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre à chaque fois. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça. Et la vidéo, ça sera demain dans tous les championnats. Nous, on est d'accord. Donc, à partir de là, il y aura de l'amélioration à avoir. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Mais t'as compris, toi, ce soir, ou pas, Di Maria? Je veux dire, il est hors jeu ou pas hors jeu à la fin? Je n'ai plus rien compris. Ce que je veux dire, peu importe. Je n'ai pas compris, moi, en fait. Mais en fait, le truc. L'image, elle montre pas la même chose. C'est bizarre. Attends, l'image, après, tu sais, le révélateur, t'es le premier aussi à dire que le révélateur, il n'est pas toujours bien. Ils se servent pas de cette image-là. Ils se servent de quoi, alors? D'autres images. Ça veut dire que le révélateur qu'on nous vendait avant, c'est du bidon, comme on le disait depuis des années. Non, mais ça me paraît bizarre parce que. On va avoir raison à la fin. Jeannot nous disait pendant le match, effectivement, que les mecs se servent pas du révélateur. Mais alors, ils se servent de quoi pour le révélateur, alors, pendant des années, Gilbert, quand on disait que c'était moisi du cul? Pardon, ça se dit pas, ça. Non, ça se dit pas. C'était nul. Parce qu'en plus, justement, moi, quand tu disais que c'était pourri. Il y a quelques années, vas-y. Il y a quelques années, moi, j'étais pro arbitrage, et plus le temps passe, plus je me dis, c'est pas possible, c'est insupportable. Ah oui, mais c'est surtout que ça fait des années qu'ils se préparent. En fait, ça fait des années qu'ils préparent, ils font des tests. Ça fait plus d'un an que Garibian et sa bande, ils font des tests. Non, mais Jérôme, ce qui est formidable, on fait des essais, ça marche. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et sur le premier, en fait, c'est passé quoi alors? Est-ce qu'on est remonté à quand le père de Di Maria en 1962 était hors jeu également? On n'est pas remonté jusque-là parce qu'on aurait dû finalement. Non, mais on aurait pu. La semaine dernière, Di Maria était hors jeu. C'est toujours la question, à savoir si Di Maria était dans la. Si c'est toujours la même action quand il y a l'erreur après de Da Silva et tout ça. Bon, a priori, il a jugé comme ça que Di Maria au départ. De toute façon, c'est pas dur à comprendre. Toi, tu comprends, ça va. Gilbert, Daniel, c'est pas dur à comprendre, ce que je veux dire. Moi, j'ai rien compris. À l'utilisation de la VAR ce soir, j'ai rien compris. Mais si toi, t'as compris, tant mieux. C'est grave que t'aies pas compris sur le premier but. Après, que tu sois d'accord ou pas, que ça soit long, ou pas, qu'on n'ait pas de. Jérôme, sur le premier, on s'est posé la question de savoir s'il fallait remonter jusqu'au hors-jeu de Di Maria. Au fond, puisqu'il y a deux actions en une, en fait. Pour lui, il n'y a qu'une action. C'est ce que nous disait Joël. Pour lui, Di Maria fait action de jeu, d'entrée quand il est en signalé hors jeu, et que c'est à cause de sa position, si tu veux, parce que le ballon devait lui parvenir, que Da Silva il fait l'erreur de relance là. Donc moi je veux bien. Le seul truc, c'est super long. Et que on n'a pas les images tout de suite. Et ça, c'est chiant pour les téléspectateurs. C'est chiant pour le spectateur. On est d'accord. Et sur Rabiot, là, je sais pas c'est quoi alors. Parce que la VAR, n'intervient pas dans ce cas-là. Sur Rabiot, quoi? Tu sais, quand il y a le contact en première période, la péno. Mais ça, c'est dans ces cas-là, c'est comment ça se passe? Non, mais au bout d'un moment, on prend le règlement, Daniel. Je sais pas. Si tu fais le mec qui sait pas, qui connaît rien, dans ces cas-là, part pas de la vidéo. Parce qu'il y a des règlements. Ce que je veux dire, il y a but, c'est but ou pas but. Voilà. Mais sur le penalty, la vidéo entre en ligne de compte. En tous les cas, l'arbitre. L'action est pas finie. Lui, il estime qu'il n'y a pas de contact, donc il fait pas appel à la vidéo. Donc dans ce cas-là, c'est. Mais alors, parce que dans l'autre, il a fait appel à la vidéo. Sur le hors-jeu de Di Maria, il a fait appel? Non, parce que l'arbitre camion, on peut lui dire attends, stop, il y a un truc à regarder. Non. Ah non, c'est pas comme ça. Pas sur cette action-là. C'est pas dans les quatre. Un penalty, bien sûr que si, c'est dans les quatre.
Penalty, mais pas sur cette action-là. Là, c'est un ballon aérien, le ballon repart, une action. Heureusement qu'il lui casse pas le dos, parce que sinon, vidéo va pas dire 5 minutes après, il y avait penalty là. Non, c'est pas grave. Heureusement qu'il lui casse pas en deux, parce que sinon, donc, on serait pas revenu dessus alors. Vous avez parlé de ce qui s'est passé en Allemagne ? Ouais, hier soir, tu penses. Bon. C'est drôle. Malcolm, un truc à rajouter sur le match sinon, mis à part la vidéo ? 2 choses, un petit chose à rajouter. Dimanche, on a eu un Rotenico qui était le pied gauche de Roten, avec beaucoup de buts. Voilà, c'était un Rotenico aussi ce soir. Et oui, justement, avec le pied droit. J'allais dire, ce soir, c'était aussi un Rotenico, mais on a le pied droit. Et c'était fini. Bien joué. Ouais. C'est vrai. Mais en gros, là maintenant, on a beaucoup parlé du PSG, mais en gros, moi, je sens que tu as envie de parler de Patrice Garande. Fais-toi plaisir. J'ai envie de parler du Stade Malherbe de Caen, oui, en effet, parce que moi, je trouve que le PSG, en effet, est émoussé. C'était pas facile pour eux, mine de rien, parce qu'ils ont beau avoir des joueurs de talent. Il y a des joueurs qui montrent leurs limites au niveau physique, et ça se sent au fur et à mesure du match. Pas sur la première mi-temps, parce qu'ils ont eu vraiment beaucoup d'opportunités, mais sur la deuxième, tu sentais que le Stade Malherbe de Caen a un niveau supérieur, avec plus d'allant, avec plus d'envie, avec plus de qualité technique. Mais après, ça, il faut mettre les joueurs pour ça, et avoir l'envie de mettre ça dans la tête aux joueurs. Et je pense que le staff du Stade Malherbe de Caen, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Entre l'engagement qui est insuffisant, tu dois te servir du contexte, le stade il est plein, ce public il attend que ça, c'est de s'enflammer, et quand t'arrives quand même à être à un partout, c'est tiré par les cheveux, c'est un miracle, on l'a dit à la mi-temps. T'arrives en deuxième mi-temps, mais essaye, change ta philosophie de jeu. Au bout d'un moment, arrête de vouloir attendre comme ça, de vouloir contrer. Une philosophie a changé. La philosophie de jeu de Patrice Garande depuis longtemps, de toute façon, c'est un bloc assez bas pour après partir sur des attaques rapides. On sait très bien que c'est 6-3-1 quoi. Sauf que là, c'est même pas des attaques rapides quoi. C'est catastrophique, et c'est catastrophique parce que tu mets des joueurs. Si tu veux, il faut mettre des joueurs de ballon dans le milieu de terrain. Il faut mettre des attaquants qui respectent leur position. Il faut mettre des défenseurs qui savent dans un premier temps défendre. Tu te heurtes un problème de qualité. Tu parles d'un autre club. Non, je parle du Stade Malherbe de Caen. Avec toutes les modifications que tu apportes, là, en fait, tu changes de club. En fait, ce qui est, franchement, tu veux que je te dise, Daniel, moi, je connais un peu mieux Caen que d'autres équipes, c'est sûr. Mais quand je vois la qualité de certains joueurs dans l'effectif qui sont pas utilisés ou qui sont sous-utilisés, ça me dérange. Par exemple, Ferré. Ferré, il est un peu cramoise. Je sais pas s'il peut faire un match. Moi, je l'adore. J'ai toujours adoré. Pourquoi tu le ferais pas démarrer et qu'il laisse sortir au bout de 60 minutes ? Je veux dire, parce que la tactique, c'était de tenir le max du max pour qu'il fasse la dernière demi-heure, et que si que 1-0, il soit dans le coup de l'égalisation, ou là, en l'occurrence, il rentre, il y a un partout, qu'il soit dans le coup du miracle, quoi. C'était ça l'idée. Moi, quand tu as des joueurs de ballon, il faut les mettre sur le terrain après, qui tiennent 1h05 et tout. Mais c'est sûr que quand tu as cette envie, c'est-à-dire d'avoir un bloc bas, comme souvent les équipes contre le PSG, je te dis pas que c'est facile de laisser ton bloc haut et tout ça, mais sers-toi de la Coupe de France. La magie de la Coupe de France, si elle existe, c'est sur ces matchs-là. Il faut pas faire un match de championnat. Caen a fait un match, en gros, pour ne pas perdre au départ. Donc c'est pas un match de Coupe de France. À partir de là, ils ont perdu 3-1 et sans rien montrer. Donc c'est encore plus frustrant pour les joueurs, je pense. Allez les gars, avant d'accueillir Thomas, un petit tour sur le hashtag RMC Live. Laurent qui nous dit dites donc les gars, un after sur Caen sans intervention de Corentin ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai, Corentin, appelle-nous s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Jifa qui nous dit le deuxième but aurait dû être refusé, et je me demande pourquoi la faute sur Rabiot, on fait pas appel à la vidéo. Pour moi c'est un fiasco. Bon, tiens, Thomas est là au 32-16. Sur le péno ? Ouais. Parce que Jérôme il dit que non, et que nous, on connaît pas les règlements. Thomas est au stade. Thomas est supporter de Paris, il était au stade ce soir. Salut Thomas. Ouais, salut Gilbert. On y est encore là, on attend de sortir. T'es dans la tribune parisienne ? Dans le parquage, exactement. Oui. C'est pas toi qui as acheté les rouleaux de scotch sur Samba ? Non, il a pas reçu que du scotch, des bâtons aussi, je crois, j'ai vu, mais ouais, bon, c'est un peu déplorable ça, mais hormis ça, c'était quand même une bonne soirée. Bonne soirée pour le PSG. Alors, tiens, comment est-ce que vous avez vécu cette histoire de vidéo, vous, là, dans la tribune ? Franchement, depuis le début, moi, je soutiens Eric Dimeco, qui est un fervent, qui est contre la vidéo. Je le rejoins totalement. Je veux dire, là, on a fait... Thomas, on adore Eric, mais si tu dois rejoindre des gens anti-vidéo, c'est quand même Gilbert et moi depuis 10 ans. Oui, mais Eric, on l'adore, il est dans notre camp. Donc parce qu'Eric s'est inspiré de l'after, faut quand même le savoir. Non, mais disons qu'il a une position bien entamée, Eric, contre la vidéo, et je le rejoins. Je vais vous dire pourquoi. Là, ils ont fêté 2 fois le but de Cavani, puis d'Mbappé, finalement, en fait, qui a été validé. Mais l'émotion, elle passe comme un but, parce qu'on n'est pas encore habitué à la vidéo, donc on le fait comme un but, etc.
Et la deuxième fois, c'était encore plus drôle parce que on a mis du temps à comprendre qu'il y avait l'appel à la vidéo. Et j'entendais les gens disaient « Oh non, mais c'est pas vrai, ils se foutent de nous, encore une fois, etc. » Enfin, clairement, ça tue les émotions. Alors, non, après, mais Thomas, t'inquiète pas, on va s'y habituer. Hein. C'est comme si demain, on nous refabrique pour avoir une éjaculation à retardement. Ouais, enfin bon, et puis il y aura un autre moyen de faire des enfants. Faut juste savoir, tu dis « Chérie, c'est bon ?» Je suis pas encore sûr, attends un peu. Non, mais disons. Ah, ça y est. Non, mais j'espère que c'est pas ça qui arrivera jamais. Mais Daniel, si tu dis qu'on jamais en fait. Si tu dis qu'on s'y fait à terme, ça veut dire que on fêtera. Mais on se fait à tout, bien sûr qu'on va s'y faire. Laisse finir Thomas. Alors ça veut dire qu'on fêtera plus jamais un but de manière instantanée, quoi. Ah, je trouve ça. Si, il y en a qui seront instantanés et d'autres qui ne seront pas. En fait, on aura différents coïts. Ça, c'est sûr que c'est coïts. On a des coïts instantanés et d'autres à retardement. C'est vrai que sur l'émotion, ça joue. C'est terrible. Mais après, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? On a beau être contre ou pas contre, essayer de laisser donner la chance à ce produit. Je veux dire, on sait que on va y arriver de toute façon. Ah bon, c'est pas qu'on va y arriver, c'est qu'on est en plein dedans. Ça commence l'année prochaine. Oui, d'ailleurs, l'UEFA, c'est Séphérine, le patron de l'UEFA, qui était viscéralement contre. Ça y est, là, il commence Ligue des Champions en 2 ans, pas l'année prochaine. Il a annoncé que ce serait en Ligue des Champions en 2019. Bah voilà, donc du moment quand ça touche la Ligue des Champions, c'est mort. Ça veut dire que la Coupe du Monde, Ligue des Champions. Les Anglais, pour l'instant, ont refusé aussi. Bon, ils attendent de savoir quand est-ce que ça va marcher. Mais encore, les Anglais, il y a beaucoup d'entraîneurs qui étaient pour. Hein, donc, non, mais on est d'accord. Mais après, ce que je veux dire, c'est toujours le même problème. Il faut l'améliorer. Là, pour l'instant, elle n'est pas encore au point sur plein de choses. Déjà, qui nous utilise un truc qui n'est pas au point quand même. Non, mais qui nous donne plus d'informations. Je pense que c'est la base. Que le téléspectateur, que le spectateur ait plus d'informations sur qu'on entende les arbitres communiquer entre eux, entre ceux qui sont dans le camion et l'arbitre du centre. Je pense que déjà ça arrangerait pas mal de problèmes et qu'il y aurait un petit peu moins de frustration. Thomas, un truc à rajouter ? Ouais, je disais, Jérôme, t'as entièrement raison, je suis d'accord. Alors si la vidéo doit être appliquée et si on doit s'y faire comme dit Daniel, ok, mais qui nous donne des explications. Moi j'étais à Bordeaux pour la finale contre Monaco, c'est pareil, il y a eu l'utilisation de la vidéo, au moins qu'ils nous disent et qui nous explique le pourquoi du comment sur le refus éventuel d'un but, quoi. Mais là, clairement, quand on est au stade, on est complètement perdu, on ne sait même pas pourquoi. Ouais, mais ça, à la limite, excuse-moi, mais bon, cet argument-là, je l'accepte moyennement parce que de toute façon, avant, on t'expliquait pas. Non, mais avant, on t'expliquait pas. Au stade, Daniel, des fois, tu avais un but refusé ou quoi, des fois, tu comprenais pas pourquoi. Parce que tu sais que le but, il est refusé. Là, t'attends une réponse, but ou pas but. Eh ben ouais, mais attends, c'est important d'avoir. Tu sais, t'as les écrans, tu vois l'image, tu dis ah ouais, il y a but. Il faudrait qu'il y ait une annonce qui fait. Nous sommes en train de vérifier au rugby, quand il y a un essai ou pas essai. Salut Thomas. Non mais c'est quoi que tu veux? C'est bonne soirée. Genre une voix qui dit nous sommes en train de vérifier si Di Maria était hors jeu ce soir ou la semaine dernière. T'as des écrans géants dans tous les stades. On va continuer le débat les gars. Tu mets l'action sur quoi ils ont des doutes. Tu sais même pas ce qu'ils vérifient sur le but de Di Maria, on sait même pas ce qu'on vérifie. Et tu sais que c'est un hors jeu, t'es pas Google. C'était le hors jeu de la semaine dernière qu'on a vérifié. Malheureusement c'est impossible ce que tu veux faire parce que imagine une action super litigieuse et puis les supporters qui le prennent mal et puis ça tourne en baston ou je sais pas quoi dans les tribunes à cause de l'image qu'on voit sur l'écran. Moi je suis désolé, mais c'est la base. C'est la base. Et au rugby, ça marche très bien. Ah oui, c'est ça, la vidéo au rugby, ça marche du tonnerre. Ça marche très bien. Non, le fait de montrer les images. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de gens qui sont révoltés, qui rentrent sur le stade. Allez, dans quelques instants, on est de retour, on continue le débat. Tiens, qui vois-je arriver ? Corentin, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Il sera dans quelques instants avec nous, Corentin, supporter de Caen, bien sûr. Et puis, j'ai beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Lissandro Love qui me dit... pour que les Herbiers gagnent la finale, il faut un after jusqu'à 2h du matin. Bon, on va y réfléchir. On va voir. Ouais. C'est pas gagné. Ouais, non, mais arrêtez de dire ça parce que là, on est capable d'aller jusqu'à 1h déjà. Franchement, je pense qu'il faut pousser au moins jusqu'à 6-7 heures. Ça peut être un challenge. Allez, à tout de suite dans l'after.